Bonjour, dans cet épisode, je vais vous expliquer comment booster votre optimisme en 2025. Je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone audio le plus écouté sur le bien-être au travail et le management bienveillant. Comme une fois par semaine, il existe une version écrite de cet épisode sur mon blog www.gchatelain.com et en plus de cet article, vous en trouverez plein d'autres et des tests de personnalité également qui sont plutôt intéressants. Alors, chaque début d'année, j'interroge ma communauté pour connaître son niveau d'optimisme professionnel. Bien entendu, ce dernier est impacté par des éléments externes comme les guerres, l'inflation, les crises diverses et variées, mais heureusement, nous pouvons agir à titre individuel sur celui-ci. Cela étant dit, cette année, le sondage est un petit peu particulier puisqu'il marque le début de mon partenariat avec Great Place to Work France, avec qui nous partageons un grand nombre de valeurs évoquées d'ailleurs dans l'interview que j'ai faite de leur directeur général, Julien Brezin, la semaine dernière et que vous trouverez très facilement sur votre player préféré. En ce début d'année 2025, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Seuls 17% des plus de 4000 personnes qui ont répondu à ces sondages se disent être au top de leur optimisme au travail, tandis que 40% estiment que ça va. En revanche, un tiers des répondants, 32%, qualifient leur morale de bof et 11% se sentent au plus bas. Ces statistiques mettent en lumière un enjeu essentiel, comment retrouver et entretenir un état d'esprit positif face aux défis professionnels. Voici quelques pistes concrètes pour booster son optimisme au travail et démarrer l'année du bon pied, car nous n'allons pas nous mentir, notre quotidien est tout de même plus agréable quand nous sommes optimistes. Alors tout d'abord, il s'agit de réinterpréter les échecs comme des opportunités d'apprentissage. L'optimisme ne signifie pas ignorer les difficultés, mais les percevoir comme des occasions de grandir. Face à un obstacle ou à un échec, prenez le temps d'analyser ce que vous pouvez en tirer. Posez-vous ces questions. Qu'ai-je appris de cette situation et surtout, comment puis-je faire pour que celle-ci ne se représente jamais ? Adopter une approche constructive contribue à renforcer votre confiance en vous et votre capacité à surmonter les challenges. Oui, très clairement, il s'agit d'adopter une attitude permettant de ne voir que le verre à moitié plein. Des échecs, nous en connaîtrons toutes et tous en 2025. Mais comme le dit le proverbe japonais, réussir, c'est de savoir tomber 7 fois et de se relever 8. Ensuite, il s'agit de s'entourer de personnes inspirantes. L'énergie est contagieuse. Si vous évoluez dans un environnement où le pessimisme domine, il peut être difficile de rester positif, forcément. Cherchez à vous connecter avec des collègues, mentors ou amis qui partagent un état d'esprit constructif. Ces interactions peuvent non seulement éclairer votre perspective, mais aussi vous inspirer à relever des défis avec enthousiasme. Personnellement, je commence mon année 2025 avec un partenariat avec une entreprise que je suis et que je respecte depuis des années, Great Place to Work. Eh bien, je peux vous dire que cela booste grandement mon optimisme. Alors, je sais bien ce que vous allez me dire. Mais Gaël, nous n'avons pas toujours le choix. C'est vrai, nous ne maîtrisons pas l'ensemble de notre environnement professionnel. Mais se focaliser sur les personnes qui nous font du bien est tout à fait envisageable, non ? Ensuite, il s'agit de célébrer les petites victoires. L'optimisme se nourrit de reconnaissance et de gratitude. Trop souvent, nous minimisons nos accomplissements ou passons rapidement d'un objectif à un autre sans prendre le temps de savourer nos succès. En 2025, faites de la célébration une habitude. Notez vos réussites, même les plus modestes, et partagez-les avec vos proches ou équipes. Ce rituel peut transformer votre perception de la journée et renforcer votre motivation. Nous connaissons quotidiennement des succès, des petits et des grands, mais étrangement, souvent, nous les considérons comme normaux, alors que nous pouvons bloquer pendant des heures ou des jours sur un petit échec. Inverser la tendance est très impactant, croyez-moi. Des études ont montré que la gratitude améliore significativement le bien-être mental. Prenez quelques minutes chaque jour pour noter 3 choses positives survenues au travail. Un compliment reçu, une tâche bien accomplie ou un moment de convivialité avec un collègue. Cette pratique simple peut transformer votre perception des journées en vous aidant à voir le verre à moitié plein. Ensuite, il s'agit de revoir ses objectifs professionnels. Un optimisme durable repose sur un sentiment de progression et de sens. Réévaluez vos objectifs à court et à long terme. Sont-ils réalistes et alignés avec vos aspirations ? Si vous vous sentez bloqué, envisagez de redéfinir vos priorités ou de développer de nouvelles compétences. Investir dans votre développement personnel est une manière efficace de renforcer votre satisfaction et de cultiver un état d'esprit positif.
Einstein disait que la vie, c'est comme la bicyclette, pour ne pas perdre l'équilibre, il faut avancer. Eh bien, il en va de même au travail, même si ce qui nous fait avancer, ce sont de petits objectifs. Et puis, il faut bien entendu prendre soin de votre équilibre vie professionnelle, vie personnelle. Le surmenage est l'ennemi de l'optimisme. Et nous le savons bien, du fait du numérique, le travail s'immisce de plus en plus dans notre quotidien personnel. Assurez-vous de vous accorder des pauses régulières et de préserver des moments pour vos passions en dehors du travail. Le sport, la méditation ou même une simple promenade peuvent être des sources puissantes de renouveau et de bien-être. N'hésitez pas à discuter avec votre manager si votre charge de travail devient excessive et surtout, déterminez avec votre équipe de véritables périodes de déconnexion. Pendant le week-end, bien sûr, vos vacances, évidemment, mais si possible, quotidiennement, à partir d'une certaine heure. Vous verrez, cela change tout. Et enfin, il s'agit d'adopter une approche proactive. En 2025, l'optimisme passe par l'action. Si quelque chose dans votre environnement professionnel ne vous convient pas, osez proposer des solutions ou initier des changements. Oui, si nous ne faisons rien, rien ne change. Cela vous semble évident? Et pourtant, combien de fois n'avez-vous rien dit ou fait alors que votre collègue ou votre manager a fait quelque chose qui entamait votre bien-être? Franchement, qu'il s'agisse de réaménager un processus, de suggérer une formation ou de demander du feedback, chaque pas vers une meilleure situation renforce votre sentiment de contrôle et votre positivité. En conclusion, cultiver l'optimisme est un processus qui demande du temps. Mais les bénéfices sont immenses, une meilleure santé mentale, une productivité accrue et une plus grande satisfaction au travail. En 2025, faites de l'optimisme votre résolution professionnelle et inspirez votre entourage à en faire autant. Si vous faites partie des 83% des personnes qui n'ont pas un optimisme au top, ne paniquez pas en vous disant « mais j'arriverai jamais à appliquer ces 6 points dès aujourd'hui ». Commencez par en choisir 1 ou 2 et tenez-y vous. Comme le dit le sage, chaque grand chemin commence par un premier pas. Et vous alors, est-ce que vous faites partie de la team optimiste, pessimiste, réaliste? J'adorerais que vous le mettiez en commentaire, je lis tous vos commentaires et j'aime beaucoup y répondre. Et en plus, très souvent, cela me donne des idées pour de futurs épisodes de Happy Work, donc pas d'hésitation. À vos claviers. Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le partager si vous l'avez apprécié et à vous abonner sur votre plateforme préférée. C'est très important pour que Happy Work dure encore très longtemps et en plus de vous à moi, cela me fait toujours très plaisir. Je vous dis rendez-vous à demain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis.